peace and unity. Main dans la main, oh les mains, ensemble, militants saints, all together, Irana, président Paul Biya, célébrons l'unité, people of Cameroun, posons des actes citoyens for peace and unity. Main dans la main, pour les mains, ensemble, militants saints. Aujourd'hui, nous avons laissé honneur de vous faire une présentation qui est originale, dans la mesure où ce sera axé sur le partage d'expériences. Nous avons eu la grâce de bénéficier d'une formation exceptionnelle dans le cadre de la préparation militaire supérieure spécialisée au bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Je ne saurais commencer sans pour autant remercier très humblement Excellence, Monsieur le Ministre, pour cette offre aussi gracieuse. Alors, notre intervention sera axée sur deux éléments. Le premier, c'est les acquis. Qu'est-ce que nous avons effectivement acquis au BETA pendant les 45 jours? Et le deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on pourrait capitaliser ces acquis-là dans notre vie quotidienne. Pour ce qui est du premier aspect, je dirais que nous avons appris beaucoup de choses. Dans l'armée, on ne fait rien, on ne dit rien pour rien. Il y a toujours un élément, une notion, une valeur qui se greffe à tout ce qu'on fait. Et parmi cette gamme variée de valeurs, nous les allons résumer en 4. Le premier, c'est le dépassement de soi. Et il a été dit que très souvent, l'être humain agit sous le poids de la peur, de la honte, ou encore des échecs que l'on aura connus par le passé. Et c'est ça donc qui ternit notre capacité à aller au-delà de ce qu'on peut, malgré notre ferme volonté. Et il nous a donc été développé l'estime de soi. Il faut se valoriser. Si tu veux aller au-delà de ce que tu peux faire, alors estime-toi heureux d'abord d'être ce que tu es. Autre chose, c'est qu'il faut également avoir le culte de la perfection. Sans cela, vous ne serez rien. Le deuxième élément que nous avons pu apprendre là-bas, Excellence, réside dans ce qu'on appelait le patriotisme. Certes, on avait déjà cette notion ici à la base, mais ça a été accentué. Et là-bas, l'élément phare qui nous a été inculqué, c'est le don de soi. Le militaire, lorsqu'il s'engage pour la patrie, il y va jusqu'à la profondeur, jusqu'à l'abysse. Il y donne sa vie. C'est ce qu'on appelle le sacrifice suprême. Et il me revient à l'esprit que l'un de nos sujets là-bas, Excellence, c'était la patrie ou la mort. Et il fallait développer. Le troisième élément que nous avons appris là-bas, Excellence, c'est la paix. Il nous a été dit que la paix n'est plus la notion classique où on dit que c'est l'absence de la guerre. Non, la définition a évolué. Cette fois-ci, il faut penser surtout dans le contexte camerounais à la cohabitation pacifique, au vivre ensemble harmonieux, au partage. Sans cela, il y aura toujours des chaos. Et il a été révélé que pour qu'on puisse parler de paix, il y a deux choses essentielles. L'amour. Sans amour, vous ne pourrez pas cultiver la tolérance, vous ne pourrez pas accepter l'autre malgré ses différences. Et le deuxième élément qui est constitutif de la paix, c'est la sécurité. Chacun doit veiller à la sécurité. La sécurité individuelle, mais aussi la sécurité collective. Excellence, Monsieur le Ministre, il nous revient à l'esprit que dans le cadre de notre formation là-bas, on nous a entretenu sur ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés. Et nous avons été surpris de découvrir par exemple un échantillon de ces éléments explosifs qui avait la forme de saucisse. Vous voyez que dans l'apparence, ça a la forme très flatteuse. Mais en réalité, c'est un outil très dangereux, utilisé très souvent par les kamikazes. Alors, dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos universités où il y a des cantines, il n'est pas exclu qu'il puisse avoir des infiltrations. Donc, voilà les trois premiers éléments. Le quatrième et dernier, c'était beaucoup plus sur le management.
Parmi nous, il y avait certains responsables, certains qui occupaient des postes de responsabilité, mais il y avait aussi des cadres. Alors, il avait été relevé que des fois vous donnez les ordres à vos collaborateurs, mais ils ne s'exécutent pas parce que vous les donnez mal. Des fois, la hiérarchie donne les ordres, mais les collaborateurs ne les exécutent pas. Pas parce qu'ils ne sont pas motivés, mais parce que l'ordre n'a pas été donné selon les canons. Des fois, on est petit. Quand je dis petit, c'est-à-dire dans la structure physique, on estime que quand on a des personnes plus âgées que nous qu'on commande, on hésite souvent. On a donc été renforcé de ce côté-là du point de vue de nos capacités. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait capitaliser ces acquis de cette formation-là dans notre vie quotidienne? Je pense que nous avons 3 axes majeurs. Le premier, c'est au plan personnel. Parce que ce qui est sûr, pour ceux-là qui étaient encore pétris dans la tendance à la peur, à la panique, à la honte, tout cela est parti. Autre chose, il y a eu des ajustements comportementaux. Beaucoup plus pour ceux-là qui traînaient encore, parce que le militaire a ce qu'on appelle la gestion du timing. Il ne fait rien pour rien. Il est organisé, il est structuré. Donc, dans nos agendas, nous serons mieux structurés. Au plan professionnel, Excellence, Monsieur le Ministre, quand vous étiez à Koutaba, lors de votre visite, vous avez fait savoir que nous étions certes des officiers, mais il s'agit des officiers du civisme. Effectivement, Excellence, nous pourrons capitaliser dans ces acquis-là dans le cadre de notre profession de cadre de jeunesse et d'animation, en mêlant des sensibilisations sur les différentes thématiques abordées, mais aussi en intégrant ces éléments au sein de notre lieu de service. Et puis, le troisième élément où nous pourrons capitaliser ces éléments, c'est dans la société en général, dans nos familles, dans les marchés, ou partout où nous serons. Là-bas, nous devrons cultiver l'esprit d'être au service des autres. Et donc, Excellence, voilà ce qu'on avait appris là-bas. Ladies and gentlemen, I will not end my presentation without making a kind of summary of what I've just said in a little minute, and I would like first of all to apologize for the poor quality of my English speaking skills, which might not be at the length of your expectation. But I would just like to underline that there we learned a lot. A military man does not do anything abnormal. When he or she does something, it means that there is a particular objective, a particular goal he's targeting. And there, we have learned a lot. And 2 minutes will not be enough for me to give you the real content. But at least we can summarize it into 4. The first element is to know how to overcome our limit. The second element is to promote peace. The third element is the managerial tactics that we might use in our daily activity. And then the last but not the least is patriotism. And there, maybe I forgot to say it in French, but the key major element that they made use there was the flag. The flag is quite sacred. It symbolizes all what we have. And they said as counterpart of what we benefit from our land, from our fatherland, we have to give ourselves as counterpart, whatever been the sacrifice that we are going to carry out. And then finally, how are we going to capitalize all those knowledges that we gathered from there? I think I've thought of 3 elements. First one is individually, because it's going to help us building up our personality. Secondly, we are going to make use of it within the framework of our professional activities, and then finally in the society as entire. While hoping that I've brought something special for you people, I would like to thank you for your kind attention. For peace and unity, main dans la main, oh les mains, ensemble, militants saints, all together.